Quelques heures après la tenue de la première réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de réduction de la violence armée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières à Kinshasa, Jacquemain Shabani-Luko a jeté son dévolu sur la province du Congo central que dirige le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo pour la célébration de la Journée internationale de la destruction des armes légères et de petit calibre. Pour la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre, bras séculier du gouvernement national dans ce secteur, la situation sécuritaire et l'insuffisance des lieux de stockage sont parmi les raisons de la prolifération de ce type d'armes. La situation sécuritaire, l'insuffisance des infrastructures de stockage, le manque de rénovateurs qualifiés et d'équipements appropriés favorisent l'accumulation des armes non fonctionnelles. Pour les munitions obsolètes, en fonction de la dangerosité posée par les processus, il s'agit des munitions instables, elles sont détruites sur place. Sinon, elles sont évacuées vers un site de destruction. Dans son mot de bienvenue, l'autorité provinciale du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a loué l'engagement pris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement de faire taire les armes en Afrique. Le chef de l'exécutif provincial a promis donc son accompagnement dans cette lourde mission de la CNC/ALPC qui se veut être une barrière contre la propagation de ces armes légères et fortement accessibles. Ce quinquennat 2024-2028, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a comme mission la surveillance attentive de la qualité et du bon fonctionnement des armes légères et de petits calibres telles que soutenues par le service de lutte anti-mine de la MONUSCO, visant à lutter contre la propagation interdite par la loi des armes légères. Je profite de cette occasion pour exprimer ici ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, d'avoir choisi notre province comme site de la tenue de cette grande cérémonie. Le patron de la sécurité nationale a quant à lui dressé un bilan plutôt sanglant de cette activité armée, responsable de 500 000 décès par an, dû à la facilité dans l'accès et le maniement de ces armes légères. Les armes légères sont peu coûteuses, faciles à manipuler, à transporter et à cacher. Leur accumulation a une grande responsabilité dans l'aggravation des tensions. Les armes circulent dans le monde entier, bien au-delà des zones de conflit. Cette prolifération est la cause directe de nombreuses violences, homicides, tortures, viols et d'autres mauvais usages. Les données de ce marché restent opaques, mais on estime que la vente d'armes classiques, autres que nucléaires, chimiques ou biologiques, représente un volume de 80 milliards de dollars américains par an et à cause de ce trafic, près de 500 000 personnes sont tuées chaque année par arme à feu, que ce soit ou non en temps de conflit. Deuxième acte, et pas le moindre de cette importante journée, la visite du site aménagé pour la destruction de ces armes illicites, approvisionnant un grand circuit des organisations criminelles. En vue d'appuyer la quintessence de cette journée, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé à la destruction symbolique de certaines armes sous le regard de l'autorité de province et autres invités à cette cérémonie.